Bonjour et bienvenue dans mon émission Sur un coup de tête, l'émission qui vous reflète. Aujourd'hui, on est sur IRM.radio. C'est une toute nouvelle émission qui va révéler la face cachée de ceux que l'on connaît pas ou de ceux que l'on pense connaître. Donc tous les jeudis à 14h30 pendant une heure, du talk, du show, de la rigolade, des people, des news et surtout des infos bien croustillantes. Je suis accompagnée aujourd'hui d'une team géniale, donc de marins en réa. La vérité, c'est pas faux. Marins en réa avec Priscilla qui va parler business, qui va parler monnaie. Salut à tous. Et de Thierry qui va parler d'actualité people et de tout ce qui se passe en ce moment. Baisse les bras, il y a des tâches, baisse les bras, commence pas toi Bonjour là-haut, baisse Thierry. Et donc juste avant de commencer, on a aujourd'hui avec nous notre directeur Richard Jeffaux, donc le directeur de IRM.radio, qui a aujourd'hui envie de nous faire une petite déclaration. Donc je donne la parole au directeur, monsieur Richard Jeffaux. Merci Yumi, parce que c'est la seule qui ne s'est pas présentée, elle a présenté tout le monde. Mais elle a pas Oui. Et moi Yumi évidemment, présentatrice de mon émission Sur un coup de tête. C'est la première fois que je fais ça de toute ma vie d'homme de médias. Mais j'ai une déclaration à faire que j'ai écrite, alors que je dis à tout le monde de ne jamais écrire. Mais là, pour une fois, j'ai écrit et que je veux transmettre en réponse à de nombreuses sollicitations. Nous avons été contactés par différents individus pour nous demander de ne pas inviter certaines personnes sur notre antenne. Les arguments étaient que l'invité était vulgaire ou inquiété par des faits relevant du pénal ou bien encore injurieux à l'égard de certains pays. Tout comme nous rappelons que les propos tenus dans nos émissions n'engagent que ceux qui les tiennent, il nous faut rappeler ici ce qui constitue les valeurs de IRM.radio et plus généralement les fondamentaux de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans notre pays, comme dans toute réelle démocratie. Les fondements de ces valeurs émanent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 19 précise « Tout individu a droit à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion », ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. De plus, la loi de 1881 sur la liberté de la presse reconnaît la liberté d'expression sous toutes ses formes de publication, sauf dans 4 cas prévus par le Code pénal. Les insultes, alors on rappelle que les insultes ce sont des injures qui sont prononcées mais sans aucune réalité, sans que ça corresponde à quelque réalité que ce soit, de la diffamation ou de la calomnie, et ça c'est vrai que ça se traite, si on dit du mal de quelqu'un, si on dit que quelqu'un a fait quelque chose de grave et qu'il ne l'a pas fait, ça s'appelle de la diffamation, l'incitation à commettre des délits ou des crimes si elle est suivie d'actes, et l'outrage aux bonnes mœurs et à la décence publique, c'est-à-dire que si quelqu'un monte sur la table et écarte les cuisses sans culotte, là peut-être qu'on est inquiété. Si nous devions ne pas inviter les personnes inquiétées par la justice, de hautes personnalités comme Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres ne seraient reçus dans aucun média. De plus, c'est nous faire injure que de penser que les pressions de quelques-uns, qui semblent d'ailleurs être pilotées par un seul et même individu intolérant, seraient de nature à nous émouvoir autrement que par l'indignation. C'est si nous devions céder à ces honteuses pressions que notre réputation serait gravement entachée. Prétendre par ailleurs que nos invités seraient susceptibles de nuire à la réputation d'un pays est une ânerie sans nom. Au contraire, nous demander de censurer une personne au nom de ce pays est lui faire injure à lui, ce pays, car cela sous-entend que ce pays serait une dictature dans laquelle on interdit la parole aux contradicteurs, ce qui, nous osons l'espérer, n'est pas le cas. Notre dignité et votre dignité valent bien davantage. En revanche, si une personne se sent en légitimité de demander un droit de réponse, c'est bien volontiers qu'on va l'inviter dans la radio. Et d'ailleurs, si d'autres ne veulent pas qu'il vienne, je ferai exactement la même réponse. J'invite donc les adeptes de la pensée unique et toxique à un peu de sagesse, d'intelligence et d'élévation d'esprit, et nous assurons chacun que si nous avons la possibilité d'inviter des personnes encore plus controversées, de quelque bord que ce soit, nous le ferons sans hésitation, avec un plaisir que nous partagerons avec chacun de nos auditeurs. Voilà, merci de m'avoir accordé ce petit moment. Je vais vous laisser démarrer votre émission. Faut se présenter au municipal à un moment donné. Je vais poser une question à Rebecca, notre invitée. Rebecca, est-ce qu'on a fait pression sur vous pour que vous ne veniez pas dans cette radio? Oui, tout à fait. Alors maintenant, je vous laisse entre les mains d'Yumi qui pourra vous demander qui c'est. Moi, je ne vais pas le faire. Je vous dis au revoir à tous. Je cède mon micro à Thierry et je vous souhaite une très très bonne émission. Merci beaucoup Richard. À bientôt, merci. On a fait pression sur toi, carrément. On est venu sur toi, on a dit tiens, je te presse. Comme une orange. On a vraiment fait pression sur toi et on t'a dit de ne pas venir à l'émission. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui est cette personne qui... C'est une certaine personne qui se prénomme Selma.
qui se prénomme Selma, que tu connais, que... Non, je ne connais pas du tout, mais j'ai déjà eu des problèmes avec elle au passé. Et c'est elle qui a à cause voulu... des réseaux sociaux. Moi j'ai l'adresse si vous voulez. J'ai 2-3 cousins à Pantin, on peut régler ça vite fait. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui des personnes comme ça Bien sûr, viennent, veulent interdire aux gens de s'exprimer pleinement et de complètement aller vers des groupes et dire que bah non, en fait, on veut pas de cette personne-là sur... C'est les raisons. Mais il y a des raisons pourquoi on n'a pas voulu que tu viennes. Apparemment, j'ai insulté tout un pays, mais moi, j'ai jamais fait ça. Ouais. Voilà, donc c'est ok. vraiment des rumeurs colportées comme ça qui... À ton encontre qui n'ont pas lieu d'être en fait, tout simplement. Ouais, t'inquiète pas, nous on a... Jean-Luc Mélenchon il a insulté toute la France, il est encore dans tous les médias. T'inquiète pas. Donc alors, comme l'émission s'appelle Sur un coup de tête, donc alors déjà, tout d'abord, je voudrais parler de l'émission. Donc c'est une émission qui va, encore une fois, donc révéler toute la face cachée de ce qu'on ne connaît pas. Et je suis accompagnée donc, voilà, de toute une team incroyable aujourd'hui pour ma toute nouvelle émission. Donc je suis très très heureuse et très contente d'être avec vous. Et donc comme cette émission s'appelle Sur un coup de tête, est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait quelque chose sur un coup de tête? Donc Marin par exemple. Coucher avec ma belle-mère, mais vraiment. Il était 3h du matin. T'abuses, Non. C'est vrai qu'elle dit non. Non, je suis parti à Ibiza sur un coup de tête. J'étais avec mon meilleur pote, on était dans la rue, on voit devant une agence de voyage Ibiza promo. C'était le vendredi soir. Et le vendredi soir, il était 16h à 18h, j'étais dans l'avion. Wow. Voilà, je suis revenu, je suis parti 3 jours, j'avais plus d'argent, plus de crédit, des tatouages et j'ai dit plus jamais je retourne à Ibiza. Trop bon. Thierry ou Non, je pense vraiment que ce sont des. Thierry n'a rien fait sur les coups de tête, beaucoup sur les coups de bite. Marin, s'il te plaît. Pour ceux qui ont des mamans ou des papas africains, les coups de tête, genre, comme il a dit, je pars à Ibiza comme je veux, je vais dormir chez un pote parce que j'ai envie. C'est plus un vrai coup de tête que tu te prends peut-être. Ouais, c'est ça en fait. C'est un vrai coup de tête que tu te prends physique. On peut pas se permettre de faire ce genre de truc, sauf peut-être quand on a quitté la maison. Ah, mais ce que tu sais pas, c'est que mon père m'a mis un coup de tête quand je suis rentré. C'est ça, voilà, c'est ça. Et toi, Priscilla, alors, moi, sur un coup de tête. sur un coup de tête, j'avoue, ça, je vais rejoindre un peu Marin. Je suis partie en voyage sur un coup de tête. J'ai quitté mon taf, j'ai quitté mon mec, j'ai tout quitté et j'ai voyagé autour du monde et c'était de la bombe. Et c'était l'un de mes meilleurs choix de ma vie. Et j'en ferai encore d'autres. C'est ça qu'on veut tous faire. Ouais. Donc faites des coups de tête, allez-y. Ok, aujourd'hui on a surtout. Attends, toi t'as fait quoi sur un coup de tête? Bah ouais, clairement. Moi j'ai fait pas mal de choses sur un coup de tête. Moi j'ai sauté en parachute sur un coup de tête. Bah mal. Voilà, j'étais en vacances, je me suis dit allez, j'ai envie de sauter, ça fait un moment que j'en ai envie, c'était à Dubaï. Et voilà. Ça va, il y en a qui ont des coups de tête tranquilles. Moi j'aimerais bien avoir le même coup de tête que Yuri quand même. Les gars, je me fais un kiff, je fais à On Dubaï. n'a pas les mêmes problèmes. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et puis l'occasion est apparue et puis je me suis dit allez go, on y va, on saute quoi. Et Rebecca, sur un coup de tête. Rebecca a un truc sur un coup de tête. J'ai changé de sexe. Non, C'est trop bon ça. Comme Thierry, c'est génial. Exactement. Je sais pas ce que Marin contre moi aujourd'hui, mais ça va pas se passer comme ça. C'est compliqué. T'as rien fait sur un coup de tête, quelque je chose suis qui... tellement vieille, j'oublie. En fait, ça devient ton quotidien quoi. Tes coups de tête, c'est bon, voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Fuck, j'y vais et je le fais quoi. Si, j'ai montré mes seins sur un coup de tête. Ça, c'est une information intéressante. Il y aurait moyen que tu refasses des coups de tête dans cette émission ou pas? On aimerait bien quand même voir ça. C'est pas mal. Très bien, donc alors du coup notre invitée Rebecca. Donc déjà merci d'avoir accepté de faire partie de notre émission. C'est un plaisir. Vraiment merci beaucoup, ça nous fait plaisir à tous. Surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter à tout moment sur le numéro de la radio. Donc le numéro qui est, donc je vais quand même le lire parce que je ne l'ai pas encore appris, qui est donc le 00 33 7 71 59 62 68 si vous nous appelez d'Algérie. Sinon vous enlevez l'indicatif si vous nous appelez de France. Et surtout n'hésitez pas à aller l'opérateur Bouygues Télécom quand on parle. C'est bien fait, c'est très bien fait Yumi. Franchement, j'adore. Comme ça, j'ai oublié où j'étais. C'est Yumi. Je peux vous proposer une box à 29 € par mois supplémentaire. Non, faut rappeler que c'est que par message par contre. Voilà, par message ou par appel parce qu'on peut quand même accepter 2 ou 3 appels. On va pas accepter tous les appels sinon le téléphone va exploser. Mais on va quand même accepter. Dans le sens où il faut d'abord envoyer un message et ensuite on vous rappelle. Voilà, donc vous n'appelez pas sur ce numéro. Ou par WhatsApp, Yes. Et par Twitch aussi. Je vais quand même répondre à 1 ou 2 appels parce que bon, ça me. Ça c'est oui. Voilà,
ça c'est. Voilà, moi je rappellerai aussi. Bon, on verra. Je rappelle que les gens peuvent nous suivre sur Twitch aussi. Voilà, exactement. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitch. Donc c'est simple, vous téléchargez seulement l'application Twitch, vous écrivez IRM Radio et vous allez nous voir en direct et en stéréo, comme dirait Anna Baker dans. Et ça réagit grave sur Twitch, sur le chat, il arrête pas. J'ai que des petits cœurs pour toi, Rebecca. Ah, trop cool. On t'aime, trop d'amour. Oui, on est en amour. En amour avec Rebecca. Donc alors Rebecca, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Rebecca, déjà, est-ce que c'est ton vrai prénom ou est-ce que c'est un surnom? Non, je m'appelle Rebecca Mara Rabi. Mara Rabi. Oui. Donc t'as deux prénoms. Est-ce que Rabi c'est ton nom de famille ou Oui, Rabi c'est mon nom de famille. Il y a un truc, je m'appelle Mara. Il y a une connexion Marin, Marie. Ah ouais, là je vois qu'il y a quelque chose qui se forme. C'est pas. Moi aussi sur un coup de tête, je peux montrer mes tétons là. Attention. C'est hot ici. Alors dis-nous, tout à l'heure tu disais que t'étais âgée. Quel âge as-tu? Même si je sais que c'est une question qu'on ne pose pas normalement à une femme. Oui. Mais quel âge as-tu, Rebecca? En fait, j'ai 18 ans x 2 + 3. D'accord, très bien. Donc on va s'arrêter sur le 18. C'est très bien. 18, c'est déjà... 18 ans, mais hors taxe. Faut rajouter la TVA. Non, je vais bientôt avoir mes 40 ans. On dirait pas. Ouais, tu les fais pas du tout. C'est Vraiment pas. Clairement pas. Merci, docteur Bourrichard. Vive la chirurgie. Ça aide, c'est clair. Ah oui, complètement. Alors parle-nous un peu de toi. Dis-nous où est-ce que tu as vécu, où est-ce que tu es né, comment est-ce que tu as commencé, qu'est-ce que tu fais. Parle-nous un petit peu de tout en fait, de tes réseaux, de ton début sur les réseaux sociaux et sur toutes ces plateformes qui aujourd'hui d'ailleurs font c'est complètement c'est un succès fou. C'est un succès fou, ça crée un buzz et tu crées le buzz d'ailleurs en ce moment. Parce que je suis moi-même en fait. Ouais. Voilà. Donc alors dis-nous comment est-ce que tu as commencé? Qui es-tu Rebecca. Rebecca. Dis-nous qui es-tu? Rebecca, je suis née à Paris dans le 4e arrondissement. Oui. Je sais pas, vous voulez que je dise? Tes origines. Mes origines, je suis une fille adoptée. Voilà. D'accord. D'accord. Je suis une fille adoptée. Bref, ma maman elle est algérienne. Ok. Mon papa il est libanais. D'accord. Voilà, j'ai vécu. Nir Kifak. Nir Kifik. Ça veut dire bonjour, comment tu vas? Il essaie d'écouter pas. Il essaie, mais ça va pas. Voilà, j'ai vécu quelques années. Les années de mon enfance, je les ai passées ici en France, jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Bref, j'ai pas. Oui, non, mais quelques années en Algérie. J'ai vécu super longtemps au Liban. Oui. Pendant 20 ans. D'accord. Je suis venue ici, je me suis mariée avec un trou de cul. Ouais. Ah, d'accord. Comme ça, pour les faire chier, je commençais à faire la sexy sur Snapchat. C'est comme ça que ça a commencé. Donc t'as commencé sur Snapchat alors? Oui. Ouais. Okay. Et tu étais mariée, c'est parce que c'est à partir du moment où tu as divorcé ou tu t'es séparée de lui que tu as commencé? Je me suis séparée. Vous êtes séparés et là, vraiment pour le faire chier, tu as dit que... Parce que je pesais 110 kilos. Il arrêtait pas de me dire que j'étais moche. Ah là là, ces hommes, c'est incroyable. C'est presque sur un coup de tête que d'essayer de faire chier de faire ça. Oui, c'est carrément sur un coup de tête d'ailleurs que t'as fait ça. Faut pas te faire chier trop longtemps quand même, parce que si tu fais des photos sexy... Non mais j'ai commencé comme ça, je le cache pas. C'est fou. Ouais. D'accord, c'est incroyable que ce genre d'énergumène existe encore. C'est clair, pas des hommes. J'étais belle, j'étais bonne, là j'ai pris confiance. Attention. De toute façon, on rappelle qu'on est tous beaux et tous belles, quel que soit notre poids, nos formes. Il faut s'assumer, assumer. Voilà. Il faut toujours assume-toi, Marin. T'as vu la gueule de Thierry? Je suis pas d'accord avec tout le monde. Oh putain. Aujourd'hui, Thierry, c'est toi. En disant que t'allais vraiment venir vers moi avec tous tes trucs, mais ton GPS t'a trompé. Donc s'il te plaît, calcule et retourne là-bas. Je rigole, c'est mon chouchou. Oui, c'est de l'amour, Thierry, sache-le. Moi j'ai une question pour Rebecca. Donc tu as dit que tu as commencé sur Snapchat vraiment pour te venger ou un peu embêter. Voilà. C'était exactement ça. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne autant d'ampleur? Et déjà, est-ce que ça a pris de l'ampleur dès le démarrage? Comment ça s'est passé du coup? J'avais des 1 million de vues sur Snapchat, tout le monde le sait. D'accord, donc ça veut dire, parce que Snapchat, faut rappeler, parce que normalement c'est censé être fermé, donc tu as des abonnés que toi tu acceptes, ou tu avais un compte ouvert et les gens avaient un compte ouvert. Et les gens avaient la possibilité de te suivre sans problème. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Et des 1 million de vues à partir de combien de temps? Enfin, ça s'est fait très rapidement? 2 mois. 2 mois. Wow. Et qu'est-ce qui a fait que sur Snapchat par contre? Que sur Snapchat? Ou est-ce qu'après t'as switché sur Instagram dès qu'Instagram a débarqué? Voilà, c'est exactement ça. Très bien. Ouais. Ok. Et c'est assez impressionnant parce que toi à la base c'était pas du tout ton objectif. Non, du tout. Et après tu t'es dit, ok, j'ai capté le truc, il y a un truc à faire. Et let's do that, ou tu l'as fait de manière naturellement, ou c'était prédéfini un peu dans ta tête? Non, c'était vraiment naturel. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu parlais avec les gens qui étaient connectés, etc. Ou alors c'était vraiment juste pour te... Oui, avec les Saoudiens.
c'est très ciblé en fait. Tu sais ce que tu veux, Rebecca. Non, je parlais avec les gens, oui. Ouais. À ce moment-là, est-ce que c'était, quel était le contenu de vos conversations? Est-ce que c'était vraiment, je sais pas, je me dis une femme qui se dénonce, c'est d'office soit des insultes ou des intentions bizarres, mais je parlais de la vraiment vie. de tout. Ah ok, très bien. De la vie, ok. En fait, ça de la vraie vie. Hein. Tu continues à faire maintenant ce que tu as commencé sur Snapchat, tu n'as pas réellement changé, donc. Mais moins dénudée par contre. Moins dénudée, ouais, parce qu'avant on était vraiment dans de la provoque quand même. Non, je me déshabillais pas complètement, mais je provoquais. Okay. Ouais. Et notamment provoquer, ciblé vers ton ancien mari, et finalement, ça c'est un peu. Je me suis retrouvée avec plein de maris. Plein de maris, c'est bon ça. Mais est-ce que justement ça dérange un petit peu tes abonnés, cette façon, un petit peu ton franc-parler, ta façon d'être, parce que beaucoup disent que t'es un petit peu vulgaire dans tes propos. Après, moi je trouve personnellement que c'est une façon de parler, comme on a tous notre propre façon de parler. Mais est-ce que ça te dérange vraiment concrètement les abonnés? Est-ce que tu reçois beaucoup d'insultes, des menaces, des gens qui ne supportent pas cette Rebecca en fait que l'on voit sur les réseaux? Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je pensais hier en fait. D'accord. Avant, ça me gênait, je pleurais, j'étais stressée. Pourquoi on dit ça? Pourquoi gna gna? Oui, j'avais déjà vu le changement. J'ai compris que même si t'es la perfection elle-même, on te critique. Bien sûr. Moi, je comprends pas les gens qui s'abonnent mais qui t'insultent. Mais pourquoi tu t'abonnes? Mais pourquoi tu t'abonnes à moi pour m'insulter? De toute façon, les gens, je pense, ne sont jamais satisfaits que tu sois. Ma femme me dit toujours ça. Je suis jamais satisfait. Je me dis, qu'est-ce que je fasse? Oh là là, j'espère qu'elle nous écoute pas. Mais en même temps, c'est hater, que ce soit bon ou mauvais, ça reste de la com, ça reste de la pub. Oui, parce qu'ils savent pas que ils génèrent des vues, ils savent pas qu'ils l'aident. C'est grâce à eux, donc continuez à nous détester. Juste les amis, ça réagit beaucoup en fait, ça appelle énormément. Vous inquiétez pas, on sélectionnera un numéro au hasard et on le rappellera dans quelques instants. Oui, vous inquiétez on pas. va sélectionner un appel. Okay. Donc alors, Priscilla, toi qui parles de tout ce qui est monnaie, revenus, clash, questions un petit peu croustillantes sur les influenceurs, sur pas mal de choses. Est-ce que tu aurais des questions à poser à Rebecca? Oui. Alors moi, du coup, Rebecca, j'ai quelques je vais beaucoup questions. Interagir par contre aussi parce que il faut. Voilà. Alors du coup déjà, Rebecca, je voulais savoir parce que tu m'as dit qu'il y avait un changement par rapport à ta personnalité. Oui. Est-ce que là, actuellement, dans les réseaux sociaux, c'est la vraie Rebecca? Est-ce que c'est toi-même? Parce que je sais que beaucoup d'influenceurs joue un petit peu pour apporter un maximum d'abonnés. Est-ce que là, c'est toi, c'est réel? Est-ce que vous pouvez aussi... Oui, bien sûr. Oui, moi, parce qu'on voit que t'es un petit peu quand même timide ici à la radio et que t'es un peu plus extraverti sur les réseaux. J'aime pas les gens que je connais pas, c'est ça le truc. Oh, ça veut dire qu'en fait, clairement, elle se force un petit peu, tu vois. Allez. Non, je suis timide, mais... En même temps, les gars, vous dites qu'elle est timide, elle nous a dit il y a 5 minutes qu'elle a montré ses seins. Elle est très naturelle en fait. Elle est naturelle, mais elle se sent plus à l'aise sur les réseaux. Exactement. Et après, je pense que c'est assez humain, enfin, dans le sens où il y a des stars, par exemple, ça va être des machines sur scène, et tu les vois en parallèle dans leur vie, ils sont hyper introvertis, hyper timides. Donc je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin de ces plateformes-là pour extérioriser, se donner. Et là, toi, t'es toi-même en fait, tu te lâches et tu vas à fond. Mais t'as raison, c'est un peu comme une pièce de, c'est comme une scène, une pièce de théâtre quand t'es sur Instagram. C'est en fait t'es un comédien, puis après tu rentres chez toi, t'es quelqu'un de lambda. Exactement. Ouais, mais après il y a personne à côté de toi, il y a que toi et ton téléphone, tu peux t'exprimer. Bon, tu voilà. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre effectivement, parce que tu parlais de stars et vu que j'en sais une. Non, qui fait encore low cost là. Et la danse aussi. On pense du coup qu'après quand t'as des potes ou quoi, que vous êtes en soirée, il dit vas-y fais un truc, fais une démo, etc. C'est pas la même chose, on n'est plus dans le même mood. Et donc du coup, c'est comme quand chanter sous la douche et chanter devant des gens. C'est la même chose du tout. Surtout pas payé. C'était la question de Priscilla. Enfin, les gens te reprochent peut-être soit de surjouer, d'être hyper vulgaire, etc. Est-ce que tu penses que c'est réellement ce qu'ils te reprochent, ou alors derrière ça il y a quelque chose d'autre au fond? Pourquoi est-ce que tu penses que tu les déranges? Oui, ça c'est une très bonne question. Réellement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Parce que je sors du lot en fait. Je suis une fille algérienne. Il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de tabous. Et toi, tu dis vraiment des choses. Je l'ai dit directement en fait. Voilà. C'est pas pour insulter mon pays ou quoi que ce soit. Au contraire, je suis tellement fière d'être algérienne. Mais tout se passe sous la table en fait. Ok. Et toi, tu révèles toutes les vérités? Non, moi je suis tu dis tout. Enfin, tu es toi-même. Quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Okay. Tu peux dire des mots aussi en arabe, il n'y a pas de problème. J'aime bien les... ça veut dire la merde. Ok, d'accord. Voilà, moi je suis un peu la traductrice
traductrice. Ok, merci. Donc, si tu veux parler en arabe, vas-y. Non, mais je pense qu'on est en 2020, il faut changer un petit peu. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est sûr. Mais Yumi, t'as eu ces mêmes problèmes, toi, un peu quand même. Oui, moi j'ai eu d'autres problèmes, on en reviendra peut-être une autre fois. Tout ce qui est psychologie, on peut en parler maintenant, pas à l'antenne. Ah oui. Mais... j'ai eu pas mal d'autres soucis, mais rien à voir avec ma façon d'être, ma façon de parler, mais c'est aussi à peu près pareil, un peu comme Rebecca, de vouloir. C'est clair. Oui. Après, est-ce que aussi c'est peut-être pas aussi la communauté algérienne qui est peut-être beaucoup de sujets sont tabous peut-être, et enfin je veux dire ces critiques là te viennent de qui exactement? Principalement de... Le truc, c'est que c'est des faux pseudos. On ne peut pas savoir ça vient de qui. Parce qu'en Algérie, il y a des femmes, c'est des docteurs, c'est des avocates, c'est des... Elles sont very open mind. Voilà, elles sont super ouvertes d'esprit. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas accuser quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être que limite, c'est des gamins de 11 ans qui sont derrière leur téléphone, parce qu'il n'y a pas de surveillance derrière. C'est jamais écrit Michel d'ici. Non, c'est les Zoubidous du 75. Dans la rue, les gens, ils sont contents de me voir. Ils sont contents de te voir. Voilà, dans la rue, j'ai jamais eu. On t'apprécie, voilà, il y a pas. Voilà, bon, j'ai eu quelques problèmes. Il y a eu des soucis, comme tous, évidemment. Et il y a eu quand même pas mal de polémiques aussi. Justement, tout à l'heure, tu nous parlais un peu en rigolant de changement de sexe. Oui. Donc, par rapport à, voilà, donc justement. Plein de questions se sont posées sur les réseaux. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On t'a beaucoup. Oui. Tu nous dis que je montais ça. Donc, oui. Es-tu un homme? Oui, Rebecca, es-tu un homme? Évidemment. Est-ce que tu t'appelles Rebecco? Rebecco italiano. Rebecco, je viens du Brésil. Je joue au football. Donc, est-ce que ça t'a touché émotionnellement que les gens pensent ça? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui touche quand même quelque part que... ma réponse sera la même. Avant, oui, parce que j'ai une voix rock. Oui. C'est à cause du mot. Calmez. T'as une voix grave, sans moi j'aime beaucoup les voix comme ça. Ouais. T'as vu comme il a changé sa voix tout de suite? Moi j'aime beaucoup les voix comme ça. Marin, comment? Il y a un côté très, pas excitant mais très charmant, je trouve. Tu pourrais me faire des berceuses tous les soirs, je dormirais. Oh là là, le mec. Je crois que je suis amoureuse. Calme-toi, calm down. Moi j'ai une question. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit finalement, je m'en fous, je suis différent. Enfin, je pense que les gens, oublient que une femme n'a pas un tel profil physique, un homme n'a pas un tel. Sûr. Mais au début, je suis sûr que en tant que femme ou en tant que fille, ça a dû te faire souffrir. Ça a mis combien de temps avant que tu te dises finalement non, je veux en rire comme tu en ris maintenant? Franchement, ça a mis du temps, quand même 2 ans, un truc comme ça, parce que ça me faisait mal. J'avais plus confiance en moi-même. Ah ouais, quand même. Pendant 2 ans. Tu faisais des allers-retours sur les réseaux, tu quittais, tu revenais. Voilà, j'ai fait plein de chirurgies esthétiques à cause de ça, parce que j'étais... Oui. Putain, c'est ouf ça. Donc c'est quand même que le regard des gens a un réel impact et une réelle influence sur toi quand même. Ça t'a vraiment atteint. Parce que ça t'a vraiment atteint, c'est-à-dire que... C'était mes débuts, j'étais à fleur de peau. D'accord. Tu avais quel âge à ce moment-là? 16 ans. Il y a 2 ans, donc 16 ans. Vu qu'elle a 18, exactement, 16 ans. Voilà, non, j'avais 37 ans. D'accord. Ah, donc t'étais déjà âgé, donc comme quoi le regard des gens, etc. À tout âge, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour déprimer ou pour se comprendre tout le temps. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge. Moi, je suis une personne qui prend énormément soin d'elle-même. Ouais. Voilà, ça, je suis réputée pour ça aussi. Ok. Merci. Il les place bien, hein, franchement. Qu'est-ce qui se passe? C'est doué, t'es fort. Elle te propose de rentrer avec elle ce soir. Il n'y a pas de problème. En plus, il y a tout ce qu'il faut. On est équipés ici, les gars. On a des préservatifs IRM Radio. Commence pas à me chauffer, je vais aller mettre du parfum. Faudra lubrifier. T'inquiète pas, j'ai des bouteilles d'eau. Souvent, effectivement, donc les gens te reprochent beaucoup de choses, t'insultent sur beaucoup de choses, etc. Est-ce qu'il t'est arrivé de te remettre, enfin, je suis un peu l'avocat du diable, de te remettre en question, de dire peut-être que sur ça, je leur donne pas entièrement raison, mais peut-être que je devrais j'ai un peu abusé, j'abuse un peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou alors tu assumes tout sur toute la ligne? J'assume tout et franchement j'ai les meilleurs followers, j'ai la meilleure team au monde, c'est grâce à eux que j'ai pas envie de changer. Là, quoi. Et eux ils veulent pas que je change en fait. À aucun moment tu ne te dis finalement j'ai peut-être déconné. Ils ont peut-être raison sur un point, même si tu ne leur donnes pas entièrement. Oui. Sur quel sujet par exemple ou à quel moment est-ce que tu as estimé que peut-être que là j'ai peut-être un peu abusé? Bonne question ça. Allez, il faut dire. Vas-y.
Fais tomber à culpa. Tout ce qui est politique. Ah, Ouais, d'accord. Moi, j'aurais pas dû ouvrir ma gueule. Ouais, généralement, les sujets à ce niveau-là, le sujet de débat, vaut mieux pas en faut parler. éviter, ouais, c'est Vaut clair. mieux parler de cul que de politique, hein, clairement. Ah bah tu sais que chez nous à Paris c'est la même chose. Benjamin Grévaux il parle de cul et de politique. Le bon combo, la bonne combinaison. Non, voilà, sur ça je regrette. Tu regrettes un peu, ouais. C'est tu le regrettes seul de l'avoir regret. abordé, mais peut-être pas ce que tu as dit, ou ça, c'est peut-être Avoir abordé, non, je regrette pas du tout ce que j'ai dit. De l'avoir abordé, ok. D'accord. Après, moi, je trouve que c'est quand même malheureux de pas pouvoir s'exprimer sur tous ces sujets-là. Et c'est dommage. Après, t'as bien fait. Moi, je considère que t'as bien fait d'en parler. Maintenant, tu sais que peut-être que ta communauté, elle est pas très réceptive à ça, donc on va pas arrêter. Ouais. T'as compris. Et je pense que c'est en fonction de chaque communauté. Tes influenceurs, ils sont tous plus ou moins réceptifs, tu vois. Ça réagit énormément sur les réseaux et t'as beaucoup de messages de soutien. J'ai jamais vu autant de petits cœurs de ma vie. C'est trop d'amour. Trop d'amour pour Rebecca. Les gens t'aiment vraiment beaucoup apparemment. J'avoue que c'est un truc. Ah oui, Rebecca, elle est très aimée. On retient surtout, je pense même c'est humain de retenir sur 30 messages d'appréciation, de félicitations, etc. Il suffit qu'il y ait un connard, une connasse qui mette un truc négatif, insultant. On va tous se focaliser sur ça. Et on oublie tout positif. Voilà, effectivement. Et même moi je suis comme ça. Et en répondant à ces commentaires négatifs, du coup, ça remonte dans les, sur Instagram et tout. Et donc, du coup, tout le monde voit ces commentaires hyper désobligeants. Donc, non, c'est. Est-ce que tu as déjà eu, pardon, je te coupe la parole. Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec d'autres influenceurs qui ont pu te critiquer, qui ont pu. Est-ce que tu as déjà eu des conflits avec. Le conflit que j'ai aujourd'hui avec toutes les influenceuses. Bon, je vais pas dire toutes, je peux enlever 3 à 4. Mais je peux les compter, quoi. Je vais leur péter la gueule. Elles ont peur de s'afficher avec moi. D'accord. Est-ce que tu peux citer des noms de personnes Non, j'ai pas envie parce que elles sont plus putes que moi. Voilà. Ah, c'est bien dit, elles sont plus putes que moi. Voilà, elles sont tellement mauvaises en fait quand tu restes avec eux, ils sont là en train de taillarder les gens. Et derrière leur téléphone, elles sont là. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Je vous aime. Et vas-y, fous-toi un glaçon dans. Voilà. C'est vrai. Énorme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des influenceurs qui viennent t'aborder seulement pour que tu puisses les taguer, pour qu'ils puissent avoir plus de visibilité, par intérêt, Par intérêt, oui. S'approcher vers toi et derrière te foutre un couteau dans le dos et te dire pour parler d'un tel ou clasher un tel. Bien sûr. Et puis même, je sais pas, vraiment identifier tes vrais amis, parce que je pense que quand t'es dans le numérique, t'as des amis que t'as jamais vus du coup, donc c'est vraiment dans le c'est mes followers. C'est tes followers. Pour eux, c'est vraiment tes amis. Voilà, tu les considères comme tes amis, ta famille. Ma famille. Ouais. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, j'ai une famille que je ne vois pas. D'accord. Voilà, elle sait d'où mes vraies origines. Et d'ailleurs, j'ai une question, je vais rebondir tout de suite. Ils en pensent quoi, ta famille, de ce que tu fais, de ce que tu es devenu, de ce que tu dis, de tes propos? Comment est-ce qu'ils vivent un peu ta autorité aussi? Mon papa, aujourd'hui, il est entre la France et le Liban. D'accord. Ma maman, elle est décédée. Je vois personne. Voilà. Tu n'as pas donc de cousins qui... Si, j'ai des cousins, j'en ai, mais... Est-ce qu'ils te soutiennent? Non, du tout. Voilà, ils se prononcent pas, quoi. Ils sont au courant de ce que tu fais ou pas du tout? Si. Sûrement. Ils doivent le savoir. On la voit partout, sur YouTube, sur Insta, à la radio aujourd'hui. Oui, donc forcément, c'est... En tout cas, ton nouveau mec te soutient. Ton nouveau mec te soutient. T'as dit quoi? Attends, j'ai entendu sextape. Moi aussi, voilà. Rebecca, alors, dis-nous tout. C'est quoi cette histoire de sextape? Nouveau projet. 2020. 2021. Mais je ferai plus fort que qui? Moi, je le ferai avec 25. Ah ouais, carrément. Je suis pas au courant, je suis pas d'accord. Ah ouais. Mon mec, il y en a un qui cherche des comptes. Marin veut l'exclusivité, apparemment. Les gars, 25, ça fait beaucoup quand même. C'est toujours quand même. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi 25? C'est ton chiffre préféré? Je crois ça. Non, parce que je l'ai déjà fait. Mais que de révélations. Mais tu peux te lâcher, Rebecca. Dis les choses, dis. Non, mais je l'ai pas fait. Non, mais je blague. Elle a chéri. Avec 2, pas avec 25. Voilà. Moi, je retiens une chose, c'est que tu as dit qu'effectivement, je pense que tu es, malgré toi, le punching ball de beaucoup de gens sur Internet et de la communauté d'art, parce que si les autres influenceurs ou influenceuses disaient réellement ce qu'ils pensaient et faisaient, devant la caméra ce qu'ils font derrière la caméra, je pense que tu serais pas, la haine que tu ramasses serait un peu éparpillée par les autres parce qu'ils font exactement. En fait, ils rêvent d'être comme moi, mais ils peuvent pas, c'est tout. C'est ça. Cette liberté est en vie, effectivement. Tout à l'heure, on abordait la question de ta famille que Priscilla a abordée. Oui. Est-ce que tu as des enfants?
Non. Si un jour tu as des enfants, peut-être par choix ou par manque de choix, c'est comme tu veux, hein. Est-ce que tu vas les protéger à fond? Ou alors s'ils disent qu'ils veulent faire la même carrière ou suivre, marcher dans tes pas, est-ce que c'est quelque chose que tu leur conseillerais? Moi, je les encourage à fond la caisse. Tu les montrais sur tes réseaux sociaux, même enfant? Non, du tout. Ça, tu ferais pas par contre? Non. D'accord. Okay. Par protection ou par le fait de vouloir créer votre ligne vous-même, sans profiter de la notoriété de maman, si je peux dire voilà, ça c'est exactement ça. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Okay. Et du coup, moi j'ai une question, c'est un peu comme les rappeurs qui ont des propos hyper chocs dans leurs paroles et dès qu'ils ont des enfants, ils font des trucs un peu plus commerciaux, plus light. Toi, demain, si tu as des enfants, est-ce que tu vas te réduire un petit peu dans tes propos et peut-être te calmer sur certaines choses ou comment tu vas aborder les choses? Non, je vis ici en France. Non, je ne changerai pas. Tu changeras pas? Si j'étais en Algérie, oui. J'ai une question, il y a beaucoup d'auditeurs. Tu seras en Algérie, tu aurais tout arrêté? Bah oui, j'ai pas envie qu'on traite mes enfants de fils de pute. Attends, j'ai une question, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent que tu as dit que tu avais 2 filles. Oui. Ah, j'ai jamais dit ça. Ah, je sais pas, c'est ce qui me... En tout cas, c'est sur le chat Twitch. Alors, on nous a menti, on n'a pas... Bon, si, de toute façon, ils le savent, donc si t'as envie d'en parler. Peut-être qu'elle a juste pas envie d'en parler et de dire non, et de toute façon, ça pose des questions, je regarde qu'elle, et si elle a pas envie d'en parler, ben voilà. Est-ce que c'était vraiment une rumeur ou alors c'est... On a dit qu'on n'en parlait pas. Je pense qu'il faut... Il n'est pas possible, ce jeune homme. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Oui, on a dit que t'avais 2 garçons aussi. Non, je rigole. Des jumeaux. Donc on va peut-être commencer par prendre 1 ou 2 appels pour... J'appelle en attendant, si vous avez 2-3 trucs à vous dire, j'appelle. Je sélectionne un numéro au hasard. D'accord. Je vous inquiète pas. Faites pas la tête, je sais pas sur qui je vais tomber. Et je sélectionne parce que il y a eu au moins 350 coups de fil. Non, sinon on peut très bien appeler directement et mettre le haut-parleur parce qu'après je pense qu'il faudra un micro. Comme tu veux, si tu veux. Écoute, le prochain numéro qui appelle, on le prend direct. Voilà, on prend le prochain numéro qui appelle. On prend le prochain numéro. Si vous avez des questions, voilà. Allez, donc haut-parleur, hop. Je vous passe Yumi directement. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je peux parler avec Rebecca, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous la passe tout de suite. Salut ma chérie. Salut, c'est Rima de Marseille. Enchantée, Selima. Ça va, merci. Très bien, alhamdoulilah, merci. Tu peux poser ta question. On est contente que tu sois là. Allô? Oui, on t'entend? Oui, ça va, Yumi? Oui, moi ça va. C'était Yumi ou c'était Rebecca? Les deux. Bienvenue, c'est Alima, c'est ça? Bon, je suis abonnée chez Yumi, j'ai vu l'annonce, donc j'ai essayé de parler. Et t'as une question à poser à Rebecca? Ou quelque chose à dire de mignon comme tu es. Oh, c'est trop mignon. C'est un message de soutien, un petit coucou. Oh, c'est mignon. C'est gentil, Selima. Allez, merci, adorable. Bisous. Allez, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, on peut en prendre un autre là. On va en reprendre un autre tout de suite. Donc c'est parti. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis bien sur IRM Radio. Exactement. Oui, tout à fait. Vous êtes sur IRM Radio. Ok, super. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Asma. Asma. Bienvenue Asma. Il y a toute l'équipe d'IRM Radio. Tu viens d'où, Asma? Je viens d'Algérie, je suis algérienne, mais je suis à Nancy. Ok, tu es algérienne. Donc, est-ce que tu as une question pour Rebecca ou pour Yumi? Ou pour nous, nous aussi, on est là. Pour vous tous, pourquoi pas. En fait, non, c'est plus pour Rebecca, bon, vu que c'est l'invité principal, donc c'est un petit peu normal que j'appelle pour elle. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que c'est vrai qu'elle se montre très forte et tout ça, mais est-ce que c'est pas une carapace? Ou est-ce que c'est en fait ce qu'elle a envie de montrer, ou est-ce que vraiment elle pense qu'elle est vraiment en accord avec elle-même et elle s'en fout de ce que les gens disent Ok, donc pour ceux qui l'auraient pas entendu... Est-ce que c'est une carapace que tu te donnes, ou est-ce que tu es vraiment... Elle a envie de montrer en fait aux gens, parce qu'elle a envie de peut-être transmettre ce message, d'être fort, de ne pas prendre des critiques, etc. Ou est-ce que vraiment elle le fait parce que vraiment elle s'en fout des commentaires, en fait, elle s'en fout des critiques? Alors, très bonne question. La réponse, c'est que en fait, j'ai toujours été une fille super timide, mais toute ma vie. Oui. Mais les coups de la vie ont fait de... Ouais, je me suis faite une carapace, mais cette carapace-là, en fait, elle est, je sais pas. Ouais. C'est comme l'exorcisme, en fait. Voilà, je suis comme l'exorcisme, ça. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Je trouve pas. Donc c'est pas vraiment une carapace, c'est vraiment c'est tu es comme ça et elle est comme ça. Voilà. Après, il y a peut-être une part de fragilité et de faiblesse. Voilà. Parce que moi-même, je suis une personne qui me montre très forte tous les jours. Mais au fond, il y a des trucs qui me touchent, mais j'ai juste pas envie de montrer que ça me touche. Donc
c'est pour ça que je demande est-ce que vraiment ça la touche pas ou est-ce que... C'est un conseil que tu voulais avoir un conseil là ou Non, mais on comprend, elle voulait juste savoir en fait parce que pour elle est comme ça donc elle voulait savoir si Après je pense après c'est intéressant. Beaucoup de courage et merci. C'est gentil. Merci à elle. En tout cas, merci, à bientôt, merci pour ton appel. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Bientôt, ciao. Un dernier. Allez, je te sens chaud. Un dernier coup de fil. On prend un dernier auditeur. Allez. De toute façon, on va en prendre au fur et à mesure de l'émission. C'est très intéressant. Moi, je veux rebondir sur ce que disait la dernière auditrice, dans le sens où je pense que des fois, quand tu te convaincs que tu es forte, que tu es confiante, que tu vas y arriver, tu le deviens. Voilà. Exactement. Tu le deviens. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout. Et tu t'y penses plus, quoi. Ça devient un automatisme. C'était comme ça. Mais après, c'est sûr qu'au fond, si tu creuses, et je te dis, vas-y, Rebecca, c'est tout. Voilà, Rebecca, allonge-toi là et parle-moi de tes problèmes. Tu vois, il y a pas de souci. Je me suis même convaincue que je suis Miss Monde. Ah bah tu vois, mais c'est canon. C'est canon. La loi de l'attraction quand tu veux, tu vois. Moi j'ai fait pareil. Je me suis convaincu que j'étais Miss Univers. Ma femme m'a dit mais arrête tes conneries, regarde-toi devant la glace. T'es même pas la Miss de ta rue. Énorme. Mais c'est super intéressant. Moi, je voudrais revenir sur le concept de l'émission et je voulais savoir est-ce que tu as déjà donné un vrai coup de tête à une personne? Un vrai physiquement, un vrai coup de tête, un coup de pain, un coup de... Oui. Alors là... t'en as donné. On en a donné des coups de tête, moi je vous le dis. Qu'est-ce que tu dis? En gros, faut pas te chercher, Rebecca. T'es caractériel, t'as ton caractère. J'aime frapper. J'aime frapper, j'aime fouetter. J'aime l'agressivité. J'aime ça. Vous avez un fouet ici? Je crois que je l'aime de plus en plus. Ouh là là. Il y a quelque chose qui se passe entre Marin et Rebecca là. Il y a un truc. Il y a un truc. On voit bien. Oh, c'est beau. Il y a beaucoup d'amour. J'ai une question. Est-ce que qui dans tes messages privés par DM ou par mail, etc., est-ce qu'il y a des personnes qu'on serait étonné de savoir qu'elles te soutiennent, mais qu'elles n'osent pas soit le dire publiquement, ou soit qui sont docteurs, avocats ou célébrités, etc., mais qui dans tes messages en privé se cachent derrière un pseudo peut-être, mais juste venir, frontalement vient te dire, je sais que je peux pas le dire et tout en public, mais ce que tu as dit la dernière fois, je t'encourage à faire. Est-ce qu'il y en a? C'est une très bonne question. Beaucoup. Est-ce que c'est tous des influenceurs? Est-ce que tu peux dire là le métier? Des acteurs, influenceurs, chanteurs. D'accord. Beaucoup. Il y en a qui n'assument pas de laisser des commentaires et préfèrent venir te le dire en privé en fait. Oui. Voilà. Te féliciter en privé. C'est bon à savoir. Bon, tant qu'ils t'insultent pas et qu'ils te derrière, qui viennent te le dire en DM, c'est très bien. Ouais, non, c'est bien. Okay. Mais ça aussi, ça permet de rebondir en disant, mais est-ce que dans les pires moments de ta carrière ou de ta vie, est-ce qu'à ce moment-là, tu as constaté que le soutien, est-ce qu'il y a eu vraiment des soutiens publics qui sont révélés pour te soutenir? Non. Il n'y en a jamais eu, même pas un seul. Je me soutiens moi-même. Ouais, c'est bien. C'est top. Franchement, c'est rien à personne. Enfin, j'ai appris. Ouais. Tu t'es forgé et voilà, quoi, t'avances. Ouais. Parce que même dans les pires difficultés, les pires scandales que connaissent certains youtubeurs, des stars, etc., c'est vrai que les gens n'osent pas se mêler en disant parce qu'ils ont peur de leur carrière, mais t'as au moins toujours une ou deux personnes qui vont, je sais pas, prendre le risque pour soutenir leur ami. Toi, jamais, même pas un seul. Fuck the world. Exactement. Moi, je voudrais savoir s'il y a quelques questions sur Twitch qu'on nous pose. Est-ce qu'il y a des questions? C'est même plus des questions, c'est que des petits cœurs. Non, c'est trop bien. Alors moi, j'ai des questions. Oui, vas-y. Alors moi, j'ai une question. En plus, la partie du coup business et financière, j'imagine. Donc là, tu ne fais que qu'est-ce que tu fais exactement? Donc tu fais du YouTube, de l'Instagram, du Snapchat, tous les réseaux sociaux, c'est ça? Non, Instagram et YouTube. Instagram et YouTube. Ok. Oui. Actuellement, tu fais que ça? Oui. Tu vis de ça? Je vis de ça. Tu vis suffisamment de ça? Et mon mec. Et ton monsieur contribue. Beaucoup. Ok, d'accord. Donc ça aide pas mal. À 99%. C'est clair. Au jour d'aujourd'hui, je vis grâce à YouTube, pas grâce à Instagram. Tu vis grâce à YouTube. Instagram, c'est pour faire chier le monde, c'est tout. Ok, voilà. D'accord. Et puis tu gagnes en visibilité aussi, tu vois. Ça te permet aussi de relayer les gens vers ton YouTube ou autre. Ouais, bon, ça c'est cool. Moi j'ai une question, on peut parler un peu salaire? Est-ce que tu peux annoncer les chiffres? Ah non, du tout. Du coup, tu veux pas? Oh non! Pourquoi personne ne veut parler de revenus? C'est tabou, c'est tabou. Une tranche. Non, je peux pas. Pas du tout. Parce que les gens direct, ils te disent c'est grâce à moi que tu vis. Le mec qui se réveille à 14h. Ah ouais, c'est grâce à moi que tu vis. Ouais, donc tu peux. C'est cool. J'espère qu'elle va pas recevoir des messages de haine en disant elle veut pas dire, parce que tu sais tous les youtubeurs et toutes les célébrités, il y en a aucune en tout cas en France qui parle de son argent. Donc c'est clair. que les gens ne viennent pas. Après, il y en a ça. Dans tous les cas, je peux dire un truc. Depuis
le mois de janvier, le 1er janvier, ça a chuté, mais comme pas possible. C'est dû à quoi, tu sais ? Pour tout le monde, je sais pas. Alors je crois qu'il y a une nouvelle réglementation. C'est ça, un algorithme. Des pédophiles, je sais pas. Et le truc des enfants, exactement. Il y a une nouvelle loi qui est passée. J'ai pas 15 en fait, ans. tout ce qui concerne, toutes les vidéos qui concernent les enfants actuellement, je crois qu'on peut plus mettre de commentaires, on peut plus mettre d'avis. Et ils ont demandé à tous les youtubeurs de faire le nettoyage, même si à un moment il y a une connotation qui pourrait faire référence aux enfants. Tu dois supprimer la vidéo. Mais c'est très bien ça. Et ça a chuté, chuté. Et surtout aussi parce que il y a un business florissant concernant les enfants où ils y vont à fond. Il faut protéger les enfants. Les gamins maintenant ils ont 15 ans, ils sont sur les réseaux sociaux, ils savent pas quoi dire, ils savent pas écrire. Mais ça a touché. Et je crois que ça a touché. Et après ça a touché tout le monde. Tout le monde. Exactement. Je pense qu'on va prendre encore un petit appel. Je vous rappelle qu'on est sur IRM.radio dans l'émission Sur un coup de tête et on va prendre le numéro que là tout de suite. Allez go. C'est la loterie. On va prendre le débat. Bonjour. Allô. Oui, bonjour, ça serait pour commander une pizza 4 fromages. Oui, est-ce que tu peux couper la radio derrière toi, ouais. Il faut couper la radio. Allô. Oui. Oui, salut Yumi. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Moi, je vous attendais depuis tout à l'heure, du coup, je suis très contente de vous voir. Ah bah super. Je vais dire coucou à Rebecca. Coucou ma chérie. Qui es-tu? Tu nous as pas dit ton prénom? Je m'appelle Afida, je vous appelle du 9-4 en fait. D'accord, très cool. Où ça dans le 9-4? Ouais. Où ça dans le 9-4? Rebecca, salut. Salut mon amour. Il y a mon mari qui te passe bonjour. Oui, quelle est ta question? Ah, merci ma chérie. En fait, je voulais te dire, on voulait t'inviter à manger. Je sais pas si tu peux venir quand tu veux. Ah, c'est trop chou. Moi aussi je vais être invitée. On parle à la team, franchement. Ah, c'est bien, elle a dit je vous préparais tout ce que vous voulez. Rebecca, mon fils, il a 7 ans, il arrête pas de dire Awili Nendeb, c'est un mot en fait, c'est un peu la marque de fabrique de Rebecca. Awili Nendeb, ça veut dire oh là là, genre je suis pas bien, genre en gros. J'ai envie de m'arracher le visage. J'ai envie de m'arracher la peau. Ah, c'est marrant, ça. Et donc, tu avais une petite question? Ou un coucou? Ouais, je voulais juste lui dire bonjour, lui souhaiter bon courage et qu'elle continue. Merci. Je la trouve très très forte malgré tout ce qu'elle a vécu. Merci. Et du coup, moi je la regarde, je suis tombée sur elle par hasard, comme ça. Et depuis, je la suis. Même parfois, mon mari fait ouais, il y a encore Rebecca. Je dis bah oui, j'ai envie de voir ce qu'elle dit. Ah, c'est trop fort. Je la suis, je la soutiens avec. Je voulais lui dire qu'elle écoute pas ce que les autres ils disent sur elle. C'est du n'importe quoi. Sauf, c'est juste parce qu'elle est très connue que eux ils ont la rage parce que voilà. Ouais, clairement, c'est ça. Un jeu, en fait. On vient manger à quelle heure? Les gens ils sont. Elle te calcule pas, ils toi. essayent de les descendre, donc qu'elle écoute pas, qu'elle continue à être la plus forte, et puis que nous on l'aime comme ça de toute façon. Oh, c'est beau, trop d'amour là. Il faut pas la faire Tu nous pleurer donnes non un peu plus. cet amour, partage avec nous. Nous aussi, Faut on pas va la faire pleurer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés. Merci ma Mais petite. je vous en prie, bisous les filles. Merci, à bientôt. Je te regarde en train de lever les mains et tout. Est-ce que je peux dire un mot en Kabyle à Rebecca parce qu'elle est de ma région du coup? Moi en Kabyle, oui, bien sûr, vas-y. Rebecca, Mkini, je serai raconté Fira. Du coup, je sais pas, peut-être qu'on est voisines, on s'est déjà vu avant, mais. J'habite un village à côté du village Ifira, t'as déjà été? Oui, Dina Isdara. Je suis désolée, mais par contre, on va devoir couper parce que on n'a pas assez de temps. Donc merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci, à bientôt. Merci pour l'appel. Merci pour l'appel. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Alors franchement, merci, au revoir. Là, Rebecca, on a eu quand même pas mal d'amour, quoi. Il y a pas eu d'appel d'haters. En fait, les haters, ils ont du mal avec la confrontation, quoi. Non, là, ils sont en train de crever, Rebecca. Ah oui, là. Ah, c'est une horreur. Surtout la personne dont tu nous as parlé, comment s'appelle, qui ne voulait absolument pas d'ailleurs que tu viennes à la radio, Selma, voilà, c'est ça. Ouais. Donc elle, par contre, elle devrait. Mais c'est affolant, t'as pas donné une raison, moi je comprends pas. Oui, c'est ça, c'est une personne influente. Elle a appelé plusieurs personnes, pardon. Ouais. Elle leur a dit, moi je veux pas qu'elle vienne. Pourquoi? Parce qu'elle a insulté l'Algérie. Mais j'ai jamais insulté l'Algérie en fait. Ouais. Insulter ses haters, ça veut pas dire. Les haters représentent pas toute une patrie. Il faut s'arrêter d'être cons. Des fois, je me dis, ils font semblant d'être cons. C'est une minorité, tu sais, c'est comme partout, t'as une minorité de connards et puis voilà, c'est comme ça. Exactement. Bah oui. Rebecca, j'ai une question. Oui. Comme ça, d'un coup.
quelle est ta... Sur un coup de tête, hein. Sur un coup de tête, Oui. quelle est ta plus grosse tentation? Ah. Alors? Tu peux dire moi. Ça peut être, après, tentation, ça peut être négatif, comme ça peut être positif, comme ça peut être... quelle est ta plus grosse tentation? Si un truc... Si tu en as une, hein. Ouais, si tu en as une et t'as tellement envie de faire, mais tu dis... Prendre mes clics et mes claques et me casser loin. Ah ouais, il y a vrai. le soleil et finir ma journée là-bas. C'est vrai? Ouais, ouais. Complètement. Même quitter Non, la mais France, j'ai partir. trop envie de ça, j'arrête pas de... D'y penser. Ouais. C'est dans un coin de ta tête. Ouais. Quel pays? T'as une idée? S'il y avait un pays où tu devrais partir direct, bim, tu t'installes, ce serait cool. Coup de foudre. Coup de foudre. Sur un coup de tête comme Sur un ça, coup de allez, tête. juste dis-nous un lieu où t'aimerais partir vivre. Enfin, En aller Inde. vivre. En Inde? Inde? Tout le monde le sait, ça. Ah, c'est marrant ça. Ok. Ah bon? Moi, j'ai jamais été attirée par l'Inde. Évidemment, j'aime. j'ai Moi jamais non plus, été. pas trop. Pas trop. Ouais. Non, non. J'aime cette culture Ouais. Mais y J'aime. vivre, Ok. tu penses vraiment pouvoir aimer y vivre? Enfin. avec des euros, tu peux. Ah, avec des euros, tu peux vivre partout. Tu peux même rester sur place et C'est vivre. clair. Ouais, c'est clair, c'est ma tentation. C'est ta tentation. Oui. Partir sur un coup de tête comme ça au l'autre bout du monde en Voilà, Inde. ouais. Magnifique. Trop bien. Thierry, tu as, il me semble, des petites infos people à nous communiquer. À nous communiquer. Ça, c'est le petit Celebrity à nous Corner. comme yeah. Mais justement, je vous poserai la question après pour savoir ce que vous en pensez. Ouais. Mais est-ce que vous vous rappelez que le prince Harry et la princesse Meghan, donc d'Angleterre, avaient décidé de quitter, pas de voilà, de De se barrer, voilà. Ils ont dit, Disons les allez. choses clairement. Clairement, ils ont fait. Elisabeth II, tu vas pas commencer à me casser, hein, je me casse. On arrête. Harry avait émis le souhait d'être tout à fait indépendant de l'Angleterre, de la couronne royale, histoire qu'ils puissent faire un peu leur vie à côté, et surtout pour éviter ce qui arrivait à sa maman, la princesse Diana, qui était tout le temps constamment suivie par les paparazzis avec des articles mensongers sur elle, etc. Ce qui a causé sa mort finalement. Et bien finalement, on a enfin le fin mot de l'histoire de toute cette saga, parce qu'en janvier dernier, la reine a convoqué le prince Harry, le prince William et le prince Charles, et du coup Harry et Meghan aussi, pour pouvoir enfin mettre un terme à tout cela. Et on a enfin les décisions de ce qui a été pris comme mesure pour la suite de leur vie. Dis donc, t'es dans les petits papiers de la reine, toi? Dis donc. Ok, il a toutes les infos. Monsieur a des infos. Je connais du monde. Oh my god. Alors, pour rappel, Harry, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait être indépendant financièrement, Oui. mais il voulait continuer à représenter la reine, à l'aider dans ses activités de représentation, etc. Parce que pour rappel, est-ce que vous savez sur combien de pays la reine Elisabeth règne 25. actuellement? Non, il y a l'Écosse. C'est le chiffre, J'ai choisi le chiffre de Rebecca. Écosse, Angleterre, Pays de Galles, quelques îles britanniques, il doit y avoir une dizaine de pays. Elle est reine et souveraine de 16 pays, dont le donc Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ouf, la mais c'est Jamaïque. ouf. Elle est reine de tous ces C'est comme pays. Rebecca qui est reine de tous les réseaux sociaux. C'est ça, c'est Voilà. ça. En fait, donc il voulait Et qui continuer, se barre à l'autre bout du monde. à la représenter. La reine en a finalement décidé que non, c'est fini. Il ne pourra pas la représenter officiellement. Bien sûr, ouais. Elle lui a même fait perdre son titre d'Altesse Royale. Donc les toilettes qui se trouvent devant son nom, c'est fini. C'est Il ne peut plus fini les pour utiliser. Donc lui qui voulait quand même être gentil en disant je vais t'aider à représenter ça. La reine a dit non, c'est fini. Donc tous les privilèges qui viennent avec ce titre d'Altesse Royale, il n'y en a plus. Elle lui a aussi décidé de lui retirer son grade de l'armée, parce que le gars fait l'armée, il est major de l'armée, il est chef d'escadrille, etc. En tout cas, toute cette période de transition va durer 12 mois, mais après ces 12 mois, ce sera fini. Il perdra même ses titres. Alors, de on l'armée. lui retire son rôle d'altesse peut-être, mais je vois pas pourquoi lui retirer son grade de militaire. Il a fait le service militaire anglais, il a fait ses grades, il a tout fait, je comprends pas. Mais c'est ça aussi, c'est ça qui est aussi étrange, c'est qu'il faut se rappeler, si c'était quelqu'un de normal, si tu veux, il y aurait pas de problème, mais il reste quand même de sang royal. C'est la seule chose, l'une des deux seules choses qu'elle lui a laissé. Je crois que ça peut pas trop lui retirer le sang. L'une des deux seules choses qu'il lui a laissé, effectivement, c'est qu'il est toujours prince d'Angleterre, et donc il reste 6e dans l'ordre de succession au trône, au cas où, mais bon, ça n'arrivera jamais, parce qu'entre lui, il y a les 4 enfants de Kate et William, là. Donc voilà, il garde son titre, et la deuxième chose qu'elle lui a gardé, c'est payer pour sa sécurité, parce qu'il va vivre entre l'Angleterre et le Canada, et donc la reine prend en charge sa sécurité, parce que ça reste mine de rien 6e dans l'ordre de succession. Donc il y a Charles, il y a William, il y a tous les enfants de William d'abord, et s'il leur arrive quelque chose, voilà, c'est là où seulement on pourra prendre. Moi aussi, chez moi, je suis 6e de succession. Très intéressant. Donc il a perdu son rang militaire, etc. Et la seule chose qui aurait
permis qu'il puisse avoir un. Bon, ne pleurez pas trop pour le prince Harry parce qu'il. Ça va, franchement, le mec a pas mal de privilèges quand même. Il a quand même l'argent qu'il a amassé, même si c'est pas énorme, il peut quand même bien vivre. Mais la seule chose qui lui aurait permis de vivre tranquillement sans faire grand chose, ça aurait été le merchandising de tous les t-shirts, les tasses, etc. son effigie, etc. C'est un carton, non, ça rapporte beaucoup d'argent. La reine a fait fuck hors de question. La reine a fait ça? Non. La reine a fait fuck, franchement. C'est pas ce qu'elle fait. Elle a son motif. J'aimerais bien voir la reine faire ça. J'arrive pas à faire un fuck avec le doigt. Ok, c'est bon. La reine se fait. En tout cas, il peut plus utiliser. Donc le prince Harry et Meghan ne peuvent pas utiliser tout le terme royal sur quelque chose. Donc tout le merchandising, etc. En fait, c'est des gens normaux maintenant, quoi. C'est bon. C'est fini, quoi. C'est des gens normaux. Et pourquoi je pense que la reine a été aussi vindicative et finalement les a punis en fait, c'est que on se rappelle que la monarchie britannique est l'une des plus vieilles du monde. La reine d'Angleterre règne depuis plus de 70 ans et que en plus de ça il y a eu le Brexit, toute l'histoire, il y a eu pas mal de mouvements et qu'elle a voulu et qu'elle a sûrement voulu montrer que non, malgré tout le chaos que le pays traverse, je reste la reine, etc. Et surtout enlever toute envie de qui que ce soit qui voudrait entrer dans la famille royale dans les prochaines années en se disant je vais entrer mais pas me plier aux règles, etc. Elle a coupé le cordon direct en disant cordon ombilical hors de question. Mais moi j'ai une question. Voilà, c'est mon dernier point. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant qu'elle les a punis et que c'est vraiment c'est fini, quoi. etc. Est-ce qu'elle ne vient pas de leur donner au contraire la célébrité et la popularité qu'il voulait éviter? Oui, parce que rappelez-vous, Harry il était déjà archi célèbre. C'est le chouchou Harry, il a pas besoin de ça pour. Et surtout maintenant qu'il ne doit plus respecter les règles du fait qu'il est de sang. Voilà. Moi je pense que c'est une très bonne décision. Il peut faire absolument ce qu'il veut et Diana est devenue. On a commencé à chasser la princesse Diana. Clairement. Dès qu'elle a quitté la famille royale. Et maintenant Meghan peut peut jouer des films maintenant. On se souvient qu'ils avaient négocié lors d'une rencontre. Le prince Harry a essayé de jouer avec le président de Disney pour essayer de lui avoir un rôle. Et il se murmure qu'elle a obtenu ce rôle, effectivement, qu'elle allait verser l'argent pour à des œuvres de charité. Mais il se murmure qu'elle est en train de négocier un rôle pour un blockbuster. Donc dans les prochains Marvel, peut-être qu'elle pourra. Mais maintenant qu'elle a quitté au final, c'est bénéfique tout ça. Clairement. Il s'est tapé une Renoir, il se retrouve dans la finalité du truc. Quel résumé. Il s'est tapé une Renoir, mais maintenant au contraire il se retrouve pas dans la merde, il est libre. Et toi d'ailleurs. Est-ce que j'allais dire, et toi Rebecca, du coup si t'avais tous ces privilèges, etc., est-ce que tu quitterais le royaume pour aller vivre ton amour infini avec voilà. Donc comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, sauf dans certains cas. À ce moment-là ils ont tout quitté, ils ont quitté leur royaume. Ils sont partis, oui évidemment. On dit privilèges, ça nous fait rêver, mais il y a beaucoup de règles qui font que tu peux avoir accès à tous ces privilèges là, mais tu peux pas respirer ou toutes les règles. C'est pareil, hein. Tu peux pas être en claquette chaussette toute l'année s'il faut avec ce pognon là. C'est marrant parce que j'avais une question, Rebecca. Est-ce que tu aimes l'argent? Et tu as clairement répondu. Elle a répondu. Tu as clairement, j'adore l'argent. C'est un peu comme Gad Elmaleh. J'adore les sushis. J'adore l'argent. Il y a les hypocrites qui disent on n'aime pas l'argent. Moi, j'aime l'argent plus que l'âme de ma mère. Je sais pas si c'est vrai. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que sur un coup de tête, t'enverrais bouler ta vie actuelle, tous tes abonnés, etc., pour une très 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 grosse somme? Ça dépend de la somme d'argent aussi. Ça dépend de la somme d'argent. Voilà, on est d'accord. Si on parle en. Genre pour 15 €. Non, mais si on parle en millions d'euros. En millions d'euros, oui. Moi, perso, dizaines de millions d'euros. Non, c'est pas assez. Ouais, franchement. 1 million d'euros, on te dit, vas-y, Rebecca, 1 million d'euros. Ils m'ont rapporté encore plus. Franchement, c'est la vérité. Hein. Ouais. Donc, pour 100 millions d'euros. Bah oui. Voilà. Bon, les abonnés, désolé. Les abonnés, 100 millions d'euros, elle vous quitte. On m'a donné 100 millions d'euros. Alors moi, Rebecca, j'ai bien envie que tu nous racontes deux blagues. Vas-y. Une en français et une en arabe. Et celle en arabe, je la traduirai. Et je veux que ce soit des blagues genre... Tu vois, qui donne quoi. Après, ça peut être peut-être une anecdote, pardon. Non, je veux vraiment une blague. Une blague. Pas du tout là. Une blague. T'as pas aucune blague, des blagues que tu racontes sur les réseaux. Non, rien du tout. Il y a une alarme quelque part. Oui. J'en ai pas. Oui, c'est ma pilule. Une blague en arabe. D'accord. Non, mais je connais que des trucs vulgaires. Oui, vas-y. Non, mais après ça, ils vont dire vraiment, Rebecca, elle est vraiment vulgaire. Mais de toute façon, sur les réseaux, alors c'est pas grave. Sur la radio, c'est pareil.
Vas-y. Je la raconte en arabe. En arabe, oui, si elle est en arabe, raconte-la en arabe. Parce que des fois, c'est différent quand c'est. Si elle est en arabe, raconte-la en arabe. Si elle est en français, tu la racontes en français. C'est comme tu veux. Vas-y. On fera la traduction. Bon, je vais la raconter en français. Ouais. Vas-y, allez, super. Il y avait 2 frères. Ok. Ils avaient 2 camionnettes. D'accord. Et sa camionnette, elle était blindée de pois chiches. D'accord. Et l'autre de pastèques. D'accord. Et tu te rappelles Kikanou l'Irhab en Algérie? Comment on dit ça en français? Explique. Quand il y avait je ne saurais pas de traduire en français l'Irhab. À l'époque du terrorisme. Du terrorisme, voilà. D'accord. Voilà. L'autre, il avait ses pois chiches, l'autre, il avait ses pastèques. Ils étaient en train de rouler. Voilà, en train de rouler. Il y a un faux barrage, il a arrêté le premier, il avait des pois chiches. D'accord. Après, il lui a dit, tu choisis, soit tu crèves, soit on te fout tous les pois chiches, mais un par un dans ton cul. D'accord. Ça c'est le faux barrage. Soit tu crèves, soit on te fout les pois chiches dans le cul. Lui a dit, bah foutez-moi les pois chiches. Ça va, un pois chiche, des petits pois chiches. C'est un cadeau, un pois chiche. Laissez-lui raconter la blague. Je suis depuis tout à l'heure. Moi, je suis en train de suivre. Après, on lui foutait les pois chiches dans le cul, mais lui, au lieu de pleurer, il était mort de rire. Ouais. MDR, lol. Ouais. Tu vois? On lui a dit, mais pourquoi tu rigoles? Il leur a dit, parce qu'il y a mon frère qui débarque avec une camionnette pleine de pastèques. Énorme. Elle est bien. Non, Mais non. Mais elle est pas vulgaire. Elle est très bien. Elle est pas du tout vulgaire. Il y a pire quand même. Mais je suis sûre qu'il y en a dans tes archives là, tu dois en avoir pas mal de trucs. Est-ce que tu aurais un truc à dire en arabe à tes abonnés qui t'entendent et qui t'écoutent? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. En arabe. C'est grâce à vous les rani hnaïa اليوم. Vous êtes ma force aujourd'hui. ربي يخليكم ليا. زيدوا abonnez كثر في اليوتيوب, je vous en supplie. والله لا العظيم غير je vous aime. والله. Voilà, donc wallah, tout le monde sait, c'est-à-dire voilà, je vous jure que je vous aime. Sur ma tête. Voilà. Tu as un petit message de quelqu'un qui dit vive les gens Azazga, je sais pas où c'est. C'est la Kabylie. Oui, c'est de la Kabylie parce que je suis kabyle. Ah bah voilà, tu as quelqu'un qui t'encourage. Oui, et est-ce que tu aurais un mot ou une phrase à dire à tes haters? Yeah. Oula. Alors ça veut dire quoi? Dites-nous. Ça veut dire... on n'a pas compris, mais tu sens que c'est agressif. Tu sais la voix grave rock. Tu veux traduire en français? Ouais, allez vous faire foutre. Voilà, c'est ça. Mais en arabe, ça a plus de poids. Ça a plus de poids, on l'a ressenti. Mais moi, je l'ai... Une autre phrase, que les haters, ils méritent beaucoup plus de phrases quand même que ça. Ah, mes haters? Oui. Abonnez-vous. Ah, c'est bon. Ça, c'est beau. Et ça, t'as bien répondu. Abonnez-vous et likez, insultez-moi parce que ça me fait plus de... Clairement, mais heureusement qu'ils sont là, ces gens-là. J'ai une petite question, ce sera ma dernière. Oui. Malgré, on le connaît par le fait des haters, etc., des haineux, est-ce que par exemple, tu accepterais que quelqu'un, genre, si tu étais sûr que ça allait être fait dans le calme, etc., qu'on te fasse des critiques? Est-ce que tu accepterais des critiques? Mais bien sûr. Si c'était fait dans le calme et le respect, tu accepterais? Dans le respect, oui. Quand c'est constructif. Voilà, exactement. C'est constructif, Est-ce que tu en as déjà eu ou pas? C'est toujours des insultes? Me critiquer parce que j'ai les cheveux noirs et longs, parce que je mets des lentilles ou parce que j'ai des grosses fesses ou des gros seins, mais qu'ils aillent se faire enculer en fait. À un moment donné, c'est bien sûr. Les autres critiques, tu es ouverte à la critique. Personne n'est parfait. Bien sûr. Puis personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps. Mais oui, oh là là, l'amour. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pour ça vraiment. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, de sa vie, de ses choix. T'es bien, tu t'assumes. Exactement, tu te sens bien dans ton corps. Oui, dis-moi. En fait, j'ai un truc à dire que depuis qu'il y a un mec qui a débarqué dans ma vie, tu le connais, c'est Janam. C'est Rahil, Hassan Rahil. Je voulais lui dire que depuis qu'il a débarqué dans ma vie, en fait, il a chamboulé ma vie. Ma vie, elle est devenue meilleure. Ouais. Je suis devenue une meilleure personne grâce à lui. Il y a lui et le Hokuma que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et Chic de Lola. Voilà, c'est tout. Ah, c'est trop mignon. C'est trop chou, une petite dédicace comme ça. C'est vraiment des personnes importantes pour toi, du coup. Ah, beaucoup. Ma vie, ces 3 personnes-là. Mais derrière chaque grande femme, il y a un homme. Mais comme quoi les hommes ne sont pas tous des bâtards. Pardon. Un marin, comme quoi les hommes ne sont pas tous des bâtards. Mais d'où je suis un bâtard? Oh bah non, les essayer. Mais je dis ça comme ça. Faut tester. Je ne vise personne. Ah, c'est comme ça, Yumi, on va jouer. Suivez mon regard. Je suis choqué. Je suis choqué de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Comment? Je suis choqué. Mais ça, c'est les commentaires qu'on va recevoir ce soir sur IRM.radio sur Instagram. On est choqués. On est tous choqués. Il faut dire le truc avant que ça finisse. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ouais, ça c'est important. Mais là, il faut le dire tous ensemble. Si vous voulez. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Bon, en tout
tout cas, l'émission touche à sa fin, malheureusement. Oui, elle ne dure qu'1 heure. Mais en tout cas, encore un grand merci. Vraiment, super. C'était génial, un grand merci à toi, Rebecca, de nous avoir fait l'honneur vraiment de participer à cette émission, surtout qui est ma première émission et la première émission de l'émission. Voilà, c'est la première fois que je suis animatrice. Voilà, donc et je suis vraiment très heureuse d'avoir eu comme première invitée sur mon sur Avant que tu quittes, je peux juste vite fait, il y a Donnell Jacksman qui vient à 17h15 dans la mienne. Ah oui. Si vous voulez venir, Moi je serai dans l'émission parce que juste après mon émission, il y a l'émission IRMDR 17h15 à 17h15 de Marin. Allez-y. Voilà, à 17h15 et d'ailleurs j'y serai en tant que chroniqueuse cette fois. Il est célibataire, les filles. Je suis marié depuis 3 ans. Ça sent l'embrouille. En tout cas, je serai moi présente en tant que chroniqueuse dans l'émission de Marin, donc l'émission IRMDR, toujours sur irm.radio et aussi n'hésitez pas aussi surtout à nous suivre sur Twitch. Oui, je te vole la vedette. Titi. Mais pour le mot de la fin, parce que mine de rien, tu gères un business, etc. Est-ce que tu as des projets en route qui c'est ça. soit que tu peux pas nous dire, ou alors du cinéma, des séries, des choses comme ça. Ça arrive. Il y a quelque chose qui se prépare. Exclusivité, c'est pas mal du tout. Cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore plus pour les prochains mois? Beaucoup d'amour et d'argent. Beaucoup d'amour. Yes. D'accord. En tout cas, merci à tous. Merci à Priscilla. Merci à Priscilla, merci à Thierry, à Marin et à cette team de folie. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même émission, toujours sur IR1.radio avec un ou une autre invitée, qui sait, pour encore plus de révélations. Yeah. Je vous embrasse. Merci.